La vie ne se gagne pas avec des discours ou des désirs, mais avec de la discipline et des habitudes capables de soutenir ton caractère lorsque tout le reste s'effondre. Tu n'as pas besoin que le monde change pour être en paix. Tu as besoin de te transformer intérieurement, à travers des choix solides que personne ne peut t'enlever. Chaque jour est un test. Soit tu maîtrises ton esprit et ton comportement, soit tu deviens prisonnier de la confusion et du bruit extérieur. Cette vidéo n'est pas là pour te rassurer, mais pour te confronter à la vérité. La clarté mentale, la sérénité et la force intérieure ne sont pas des cadeaux. Elles se construisent avec des habitudes stoïciennes simples, mais implacables. Ce ne sont ni des luxes, ni des ornements philosophiques. Ce sont des armes pratiques que n'importe qui peut manier s'il est réellement prêt à arrêter de vivre à moitié. Ici, nous allons passer en revue 10 habitudes fondamentales qui forment la structure d'une vie forte. La discipline quotidienne qui forge ton caractère, le silence qui t'isole du bruit et te rend le contrôle, l'alimentation consciente qui transforme ton corps en temple, la lecture qui aiguise ton esprit, l'exercice qui guérit la faiblesse physique et mentale, la gestion du temps qui t'empêche de gaspiller ta vie, la gratitude qui t'ancre dans le présent, l'épargne et le repos qui te préparent aux défis, la confiance en soi qui te porte lorsque tout vacille, l'intelligence émotionnelle qui te protège de tes impulsions, et la confiance dans le processus qui te permet d'avancer, même sans résultats immédiats. Si tu cherches des raccourcis, tu n'es pas au bon endroit. Mais si tu es prêt à utiliser ces pratiques comme des armes quotidiennes, reste jusqu'à la fin. Car ce qui suit n'est pas de la théorie, mais des étapes concrètes pour transformer ta manière de penser, d'agir et de vivre. La discipline est comme un fil invisible qui coupe le superflu et révèle l'essentiel. Elle ne se manifeste pas à travers des gestes grandioses, mais dans la répétition cohérente d'actions simples. Même lorsque la motivation disparaît et que le confort devient tentant, la discipline continue de te guider. Beaucoup veulent des résultats sans accepter les efforts, la clarté sans l'entraînement, la force sans le sacrifice. Mais sans discipline, tout le reste s'effondre. Avoir des objectifs est inutile si tu n'as pas la persévérance nécessaire pour les atteindre. Désirer une vie différente ne signifie rien si, quotidiennement, tu choisis les mêmes habitudes qui te maintiennent au même endroit. La discipline n'attend pas que tu en aies envie. Elle t'ordonne d'agir, de te lever, de maintenir le cap. Ce n'est pas une punition, c'est une forme de liberté. L'indiscipliné devient l'esclave de ses émotions changeantes. Le discipliné, lui, devient maître de lui-même. Chaque acte répété façonne ton caractère, renforce ta volonté, forge un esprit qui ne cède pas facilement. Pense à ceux que tu admires, athlètes, philosophes, leaders, artistes. Leur grandeur n'est pas née de la chance, mais de sacrifices silencieux, de matins difficiles, de répétitions infinies. La discipline est le pont entre l'intention et le résultat. Le silence est une forme de sagesse que peu de gens maîtrisent. Il permet de séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Quand tu t'accordes quelques instants de silence chaque jour, ton esprit cesse de courir après tout et n'importe quoi. Tu redeviens maître de ton attention. Dans une société où chacun veut parler plus fort que l'autre, le silence est une force qui recentre, clarifie et stabilise. Mais le silence te confronte aussi à toi-même. Il fait remonter des pensées, des peurs et des vérités que le bruit dissimule facilement. Beaucoup fuient ce moment car il exige de l'honnêteté. Pourtant, c'est dans ce face-à-face intérieur que tu identifies ce que tu dois réellement changer. Le silence n'est pas vide, il est rempli d'informations essentielles que tu ignores lorsque tu te disperses. Enfin, le silence te donne une puissance sociale insoupçonnée. Celui qui parle peu, mais parle juste, marque davantage les esprits. Celui qui sait se taire au bon moment protège son énergie, son image et sa dignité. Rester silencieux quand tout le monde s'agite te rend indéchirable. Le silence est un bouclier, mais aussi une épée. C'est l'espace où naît ta lucidité. Ton alimentation est l'une des rares choses sur lesquelles tu as un contrôle total chaque jour. Pourtant, beaucoup la négligent, ignorant que ce qu'ils mangent influence directement leur énergie, leur humeur et même leur discipline. Manger en conscience commence par reconnaître que chaque repas est une décision. Renforcer ton corps, ou l'affaiblir, nourrir ton esprit ou l'embrouiller. Aujourd'hui, la nourriture industrielle, rapide, hyper palatable, est conçue pour capturer ton attention, stimuler ton plaisir immédiat, mais détruire progressivement ta vitalité. En prenant un instant pour observer ce que tu mets dans ta bouche, tu transformes ton rapport à l'alimentation. Tu passes du mode automatique au mode intentionnel. Et cette simple transition améliore déjà ton estime personnelle. Se nourrir en conscience crée un cercle vertueux. Plus ton alimentation est saine, plus tu te sens léger,
concentré et stable. Et plus tu te sens bien dans ton corps, plus il devient facile de prendre d'autres bonnes décisions. Tu n'es plus gouverné par la faim émotionnelle, mais par une volonté claire. Ton corps devient un allié sur ton chemin, et non un poids que tu traînes derrière toi. La lecture agrandit ton monde intérieur. Elle t'offre des idées, des perspectives et des stratégies que tu n'aurais jamais découvertes seul. Lire chaque jour, même quelques minutes, c'est nourrir ton esprit comme tu nourris ton corps. C'est accepter d'apprendre de ceux qui ont vécu avant toi, de leurs réussites comme de leurs erreurs. La lecture te protège également des manipulations. Celui qui lit développe un esprit critique, une capacité à analyser, à questionner. Il devient plus difficile à influencer, plus difficile à tromper. Là où certains voient un obstacle insurmontable, le lecteur voit un problème analysable, découpable, surmontable. Et surtout, lire t'élève. Cela renforce ta vision du monde, affine ton caractère et aiguise ton jugement. Plus tu lis, plus tu construis une bibliothèque intérieure dans laquelle tu peux puiser à tout moment, dans les moments de doute, de faiblesse, de confusion. Cette réserve mentale devient l'une de tes plus grandes. Le mouvement est le remède universel que beaucoup refusent par paresse ou par excuse. Pourtant, l'exercice te reconnecte à ta puissance intérieure. Lorsque tu t'entraînes, tu te rappelles que ton corps est fait pour résister, se renforcer, s'adapter. Cette sensation de progression physique influence directement ton état d'esprit. L'exercice offre aussi un antidote naturel au stress et à la rumination. Pendant l'effort, ton attention revient à l'essentiel, ta respiration, ta posture, ton rythme. C'est une forme de méditation active qui dissout les tensions et clarifie ta pensée. Beaucoup de problèmes semblent moins graves après un bon entraînement, car ton esprit cesse de tourner en boucle. Enfin, l'exercice forge le respect de soi. Chaque répétition est une preuve de discipline. Chaque goutte de sueur est une victoire contre la faiblesse. Le corps n'est pas un simple véhicule, il est une base. Un esprit fort dans un corps négligé devient fragile, mais un esprit fort dans un corps cultivé devient presque inarrêtable. Le temps est ton bien le plus précieux. Pourtant, c'est celui que l'on gaspille le plus facilement. Gérer ton temps, ce n'est pas remplir ton agenda de tâches inutiles. C'est comprendre que chaque minute est un investissement. Soit tu te rapproches de la vie que tu veux, soit tu t'en éloignes. Lorsque tu apprends à organiser ton temps, tu découvriras que tu n'es pas débordé, tu es simplement désordonné. La plupart des gens ne manquent pas de temps, ils manquent de priorités. Apprendre à dire non est souvent plus important que d'apprendre à planifier. Dire non, c'est protéger ta vie. Dire oui à tout, c'est la sacrifier. Un bon usage du temps te libère. Tu n'es plus pris dans un tourbillon d'urgence. Tu choisis ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, et tu le fais avec intention. Chaque journée devient constructive, équilibrée, et même les moments de repos prennent une valeur nouvelle, celle du choix, pas de la fuite. La gratitude n'est pas naïveté. Elle n'ignore pas les difficultés. Elle reconnaît ce qui va bien malgré ce qui va mal. C'est un acte de lucidité qui permet de ne pas sombrer dans la plainte ou la victimisation. Vivre avec gratitude, c'est reconnaître que même dans le chaos, il existe quelque chose qui te soutient. La gratitude transforme ton regard. Les mêmes situations qui auraient pu t'abattre deviennent des opportunités d'apprentissage. Là où d'autres voient une injustice, toi tu vois un terrain d'évolution. Cette perspective te rend plus résilient, plus stable émotionnellement et moins dépendant des circonstances. La gratitude améliore aussi tes relations. Remercier sincèrement, reconnaître la valeur d'autrui, exprimer ton appréciation. Ce sont des gestes simples, mais rares. Ils construisent des ponts et surtout, ils t'apprennent à vivre dans l'abondance intérieure plutôt que dans la frustration permanente. La confiance en soi se construit, elle ne tombe pas du ciel. Elle naît de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Lorsque tu tiens tes promesses, même petites, tu prouves à ton esprit que tu es fiable, et chaque preuve renforce ton assurance. La confiance se nourrit également de l'action. Celui qui attend d'être sûr avant d'agir n'avance jamais. Paradoxalement, c'est en affrontant ce qui te fait peur que ta confiance grandit. La peur diminue à chaque fois que tu marches malgré elle. Et un jour, tu réalises que ce qui te terrifiait hier est devenu insignifiant. Enfin, la confiance en soi repose sur l'acceptation de l'erreur. Tu n'auras jamais une trajectoire parfaite, mais la confiance te dit « je peux échouer et je peux me relever ». C'est cette conviction qui fait de toi quelqu'un d'impossible à briser. Tu deviens ton propre pilier. Les émotions ne sont ni tes ennemis, ni tes maîtresses. Elles sont des signaux. Mais comme tout signal, elles doivent être comprises, pas suivies aveuglément.
Lorsque tu apprends à reconnaître ce que tu ressens, tu reprends immédiatement du pouvoir sur toi-même. L'intelligence émotionnelle repose sur 3 piliers: identifier, comprendre, diriger. Identifier ce que tu ressens, comprendre ce qui déclenche cette émotion, diriger ta réponse au lieu de la subir. Ce processus te permet de sortir des réactions impulsives qui détruisent souvent plus qu'elles ne protègent. Gérer tes émotions avec intelligence te donne une arme que peu possèdent, le contrôle intérieur. Tu deviens difficile à provoquer, difficile à manipuler, difficile à déstabiliser. Dans un monde gouverné par l'impulsivité, l'homme capable d'émotions, mais pas dominé par elles, devient rare et puissant. Le changement demande du temps, et ce temps, il faut l'accepter. Chaque progrès invisible compte. Chaque effort discret est une racine qui s'enfonce plus profondément. Le processus est long parce qu'il construit quelque chose de solide. Tout ce qui se construit vite se brise vite. Faire confiance au processus, c'est travailler même quand tu ne vois pas encore les résultats. C'est comprendre qu'une transformation interne précède toujours une transformation externe. Tu changes avant que ta vie ne change. Et ce décalage peut donner l'illusion que rien ne bouge. Mais ce n'est qu'une illusion. Avec le temps, les résultats arrivent, lentement, puis soudainement. Ceux qui ont abandonné trop tôt diront que tu as eu de la chance. Ils ne verront jamais les centaines de jours où tu as répété, persévéré, corrigé, appris. La confiance dans le processus fait de toi quelqu'un que la frustration ne peut plus arrêter, et cette patience intérieure devient ton plus grand avantage.